d'abord, alors nous avons avec nous donc François Rowe, l'entraîneur du gagnant de la Qatar Arabian World Cup, une course que vous aviez gagnée en 2008, donc la première édition de cette course. Tout à fait, avec l'AIB, au prix d'une très très longue photo qui avait duré 20 minutes à peu près. Je me souviens que JB Ekem, qui montait le second, a été sûr d'avoir gagné, est rentré. Et non, c'est nous avec un tout petit nez pour Cheikh Mansour bin Zayed. Et là, c'était pas un petit nez. Là, c'était franchement. Oui, bah, en ce moment, il est un petit peu au-dessus, il est un peu tout seul au monde. Il y a beaucoup de très bons chevaux et puis il y a un champion comme on en voit rarement. Lady Princess était un peu comme ça. Al Mortajes, son père, était un peu comme ça aussi. C'est vraiment des chevaux hors du commun. Donc c'est doublement impressionnant de les voir faire ce qu'ils sont pas capables de faire. So I asked the question. Francois Roux actually won the race, the first renewal of this race in 2008. And he said, yes, I won it with Lahib. And I will always remember that race because we had to wait for a photo finish for about 20 minutes. And the second, the jockey, Michael Jiquel, he was certain that he had won it. And in the end, it was just a small nose that meant the difference between winning and being second. And we won it then. And I then said, obviously, this time it was much easier, and he said, yes, he's really a little bit on his own at the moment in this world of Arabian racing. You know, others have done it like Lady Princess and Montages, but it was obviously very impressive how he did it this time. Surtout parce qu'il faut dire que la dernière fois, quand on l'a vu à Goodwood, le terrain était un petit peu différent, non? Oui, on dit que les bons chevaux vont dans tous les terrains. Ben, il faut le croire. Non, non, était impressionnant à Goodwood sur 1600 mètres. Il est aujourd'hui impressionnant sur 2000. Maintenant, la troisième manche de la triple couronne dans 6 mois à Doha. Sur 2004, on va essayer de continuer la série et de laisser au firmament. Okay, so last time he won was at Goodwood in very soft conditions. On entend le bruit il y a Frankie Dettori qui arrive en fait. Donc, non mais là, nous avons des personnes. He said, good horses win in good ground and soft ground. That's what one says. And he's obviously a good horse. And also the trip doesn't matter. A mile, 2000. And now we shall see if we can continue this series in Doha in 6 months' time. Exactly. Voilà. Oui. C'était un 3 ans hors norme. Est-ce que vous aviez le moindre doute l'an dernier sur le fait qu'il continuerait à progresser cette année? Parce qu'il faisait des choses tellement extraordinaires que est-ce qu'on peut se dire qu'en un 3 ans aussi stratosphérique qu'il est à son pic de forme? Est-ce que vous pouvez déjà imaginer qu'il avait encore une telle marge pour devenir un 4 ans capable de prendre les grands chevaux? Les vieux chevaux, pardon. Oui, l'année dernière, Damien de Vatrigan avait fait du très bon travail pour le mettre l'amener en forme pour débuter. On n'a fait que continuer gentiment. Le cheval a progressé de lui-même parce qu'il est tellement bon, il y a tellement de marche qu'on n'a pas eu besoin de lui demander beaucoup. Cette année, on a commencé à vraiment préparer les courses pour Goodwood parce que c'était un gros challenge sur une distance j'étais sûr qu'il allait lui convenir. Puis là, maintenant, on a aussi appuyé un petit peu sur le champignon pour celle-là parce qu'on n'a pas le droit d'être battu aujourd'hui, c'est tout. Mais on sent qu'il y a encore du potentiel. Il y a surtout du potentiel dans la gestion des premiers 1000 mètres de chaque course où il est toujours un petit peu allant. Et le jour où il ne tirera plus dans cette première partie de course, alors là, ça va être encore mieux. So the question was asked, could he envision that when as a 3-year-old he would still have such a marge to improve as a 4-year-old? And Francois said, well, he was actually the initial work which was carried out by Daniel de Vatrigan was just very important, and he then improved on his own as the year progressed. And the big challenge was Goodwood. That was we prepared him for that race, and that was the big challenge, and he managed that. And I think there's still a march to improve because in the first sort of 1,000 meters, he can still be a little bit keen. And when he learns to really relax in that time, we will see even more, even a greater performance. C'est tout? Ah.
selon vous, quel est son meilleur terrain et sa meilleure distance? J'ai un doute encore sur les 2004. Le terrain, il s'en fiche. Non, non, j'ai pas beaucoup de doutes, hein. Seuls les 2004 de Doha peuvent être un problème pour lui. Et on verra ça le moment venu, hein, c'est dans 5 mois ou 6 mois. On va tout faire pour que ça se passe le mieux du monde. Et puis voilà. So the question was asked, what the trainer believes is his best trip and ground, and Francois said, well, the ground, he doesn't care. I have a very slight doubt about the 2,400 meter trip, and that we will only find out in a few months' time in Doha. That could be an issue, but obviously we shall see. Merci, on va vous libérer parce que... Tout petit mot, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais que les journalistes du monde entier prennent un peu plus en considération ces courses d'Arabes, surtout ce week-end, qui est entièrement sponsorisé par le Qatar. On sait l'attachement que les Qataris ont pour les chevaux arabes. Et quand je vois ce que j'ai vu ce matin sur Equidia, je pense que c'est pas très sympa. Voilà, je voulais le dire. Okay, I will translate, although I know you can say it in English. I just would like to say a little word. I really would like journalists to have more respect for the Arabian horses, and because it is the Qatar who really who love their purebred Arabians, and they are the sponsors of this big race. And what I saw this morning in Ikidia, I was very, very disappointed. C'est comme ça? Très bien. Merci, bravo en tout cas. Merci et merci d'être venu. Merci.